j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la Minute Positive avec moi. Je tourne cette vidéo de la Normandie et dans cette vidéo, on va parler de notre cerveau, de l'anxiété plus particulièrement. Alors, petite parenthèse avant de démarrer, l'anxiété qu'on s'est répétée très souvent pendant la journée, dans notre quotidien, ça peut cacher des problématiques plus graves. Moi, je vais vous parler de l'anxiété, comment on va essayer de dépasser. Je vais vous donner des outils pour dépasser et calmer notre cerveau qui part un peu dans tous les sens. D'abord, c'est quoi l'anxiété ? Donc, juste pour revenir, si jamais vous avez beaucoup d'anxiété dans votre vie, il ne faut pas hésiter à aller consulter et voir les spécialistes. Revenons à la définition. C'est quoi l'anxiété ? L'anxiété, c'est lorsque on se projette beaucoup dans le futur, dans une situation qui ne s'est pas produite encore, où on va projeter plutôt des images négatives. Par exemple, je vais avoir de nouvelles responsabilités. Ok, je deviens manager et puis si ça se passe mal et je vais avoir une mauvaise réputation dans l'entreprise, je vais être grillée, ça va mal se passer, mes employés vont dire ci et ça, et comment je vais faire. En fait, c'est vraiment se créer des scénarios assez terrifiants dans le futur. Et donc, comment on fait ? La question maintenant, c'est comment calmer cette anxiété, surtout en période de pandémie. Je vais donner des exemples liés à la pandémie. Par exemple, je ne sais pas, si je chope le virus et que je le passe à mes enfants, à ma famille, je risque d'être la cause de la maladie de certains, etc. Du coup, je commence à me laver les mains 36 000 fois par jour et je commence à psychoter et ça devient vraiment des comportements de panique. Maintenant, comment calmer l'anxiété ? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau a besoin d'être concentré sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que le cerveau, comme disent les yogis, c'est comme un singe malicieux. Si il n'est pas concentré sur une chose, si on ne lui donne pas une tâche à faire, il va sauter d'un arbre à l'autre, comme un singe malicieux. Il va sauter par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et donc, il est très important d'ordonner à ce singe de, par exemple, monter et descendre un poteau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir ordonner à notre cerveau de se concentrer sur quelque chose plusieurs moments pendant la journée. Par exemple, par le biais de la méditation. La méditation va venir se concentrer sur notre respiration pour pouvoir diminuer cet effet de pensée qui ne s'arrête pas. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est même une erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de ne pas se dissocier de ses pensées. En fait, il faut vraiment apprendre à se mettre en position d'observateur. Et là, c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre grâce à la méditation. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est comme un nuage qui passe, sauf que quand il y a beaucoup de nuages, on ne peut plus voir le soleil qui se cache et la lumière qui se cache derrière. Et le but de la méditation, c'est de faire partir tous ces nuages, ou plutôt de les laisser passer calmement sans qu'ils se condensent pour pouvoir voir la lumière qui est dans notre esprit. Et puis, dernier truc que j'aimerais vous dire et vous rappeler est que notre cerveau aime beaucoup les conditionnements. Les neurosciences expliquent que notre cerveau, il est d'abord là pour nous protéger et il aime beaucoup en fait automatiser les choses pour nous faciliter la vie. Et donc, plus vous êtes dans cette anxiété, plus vous allez utiliser votre cerveau analytique pour analyser, pour imaginer des scénarios, des idées, plus vous entraînez votre cerveau à mettre ça en conditionnement. Donc, plus il va le répéter. Par ailleurs, plus vous allez conditionner votre cerveau à méditer, à se calmer, à observer et prendre de la distance par rapport à vos pensées, plus il sera calme et plus il apprendra à se détendre. Donc maintenant, à vous de jouer.